Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la théorie scalaire de la diffraction. Alors, une simple comparaison montre que la dernière relation qu'on a vue dans la vidéo précédente s'obtient à partir de l'intégrale de Kirchhoff en omettant le premier terme dans le crochet et en multipliant le second par 2. De son côté, l'intégrale généralisée avec condition de Neumann appliquée à un plan s'obtient en multipliant le premier terme par 2 et en omettant le second. Il semble donc que les trois expressions approchées du champ de diffraction, différentes entre elles, donnent des résultats très différents. En fait, dans leur domaine de validité commun, leurs résultats sont très semblables. Cela se comprend si on considère le cas particulier d'une source ponctuelle, P', située d'un côté de l'écran et d'un point d'observation P situé de l'autre côté, comme on l'avait vu dans la figure. L'amplitude de la source ponctuelle possède normalement une symétrie sphérique et est égale à E I K R' sur R'. P et P' sont supposés situés à une distance de l'écran très grande devant la longueur d'onde. Si on fait l'approximation de Kirchhoff dans son intégrale avec les hypothèses équivalentes de la dernière équation de la vidéo précédente et pareillement pour les conditions de Neumann, on constate que dans ces trois approximations, les champs diffractés s'écrivent sous la forme psi p égale k sur 2pi i fois l'intégrale sur les ouvertures de EIKR sur R fois EIKR' sur R' fois O θ d sigma prime. Où le facteur d'obliquité O θ' est le seul point de différence entre ces expressions. On a explicitement O θ' est égal à cosinus θ dans le cas où psi est approximé sur S1, cosinus θ' dans le cas où c'est dψ sur dm qui est approximé sur S1, et 1 demi cosinus θ plus cosinus θ' dans l'approximation de Kirchhoff. Si les ouvertures ont des dimensions grandes comparées à la longueur d'onde, l'intensité diffractée est confinée dans une étroite ouverture angulaire et est presque entièrement déterminée par les interférences entre les deux facteurs exponentiels dans l'intégrale. Si le point source P' et le point d'observation P sont loin de l'écran comparé aux dimensions d'ouverture, on peut, dans cette expression, considérer que le facteur d'obliquité est constant. Les amplitudes relatives des divers champs diffractés sont alors identiques. Dans le cas d'une indécidence normale, les facteurs d'obliquité sont tous à peu près égaux à 1, aux endroits où l'intensité diffractée est appréciable. Dans ce cas, on a l'identité des amplitudes absolues. Cette discussion explique, dans une certaine mesure, pourquoi l'approximation mathématiquement incohérente de Kirchhoff s'avère malgré tout féconde. L'emploi de fonctions de Green associées aux conditions de Dirichlet ou de Neumann confère certes une meilleure structure logique à la théorie, mais ne permet guère d'avancer concrètement dans une connaissance détaillée du système.
du système physique. À ce niveau, l'une des faiblesses de cette approximation réside dans sa nature scalaire. Les champs électromagnétiques sont de nature vectorielle et tout traitement réaliste, même approché, doit intégrer cette caractéristique. Et donc dans la prochaine vidéo, nous attaquerons la théorie vectorielle et nous commencerons par voir un équivalent vectoriel de l'intégrale de Kirchhoff appliqué au cas de l'écran plan. Je vous remercie.